Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, c'est l'heure de Sport in Course. Une édition une nouvelle fois bien rythmée avec plein d'images et d'infos, c'est parti. Déplacement marqué par des violences en tribune émanant de pseudo-supporters marseillais. Actualité oblige, on débute avec du football et de la Nationale 3. Oui, parce que l'actualité du foot a une nouvelle fois débordé ce week-end en violence et cette fois cela n'émane pas de supporters insulaires. Voilà pourquoi nous ouvrons cette édition avec Andoum SCB. Retour sur ce samedi tourmenté avec des images exclusives. Pascal Pommier, Christian Giuliano. Les images sont plus fortes que tous les mots. Eux d'ailleurs n'en prononceront pas. Chacun refait dans sa tête le film du match, le film du rendez-vous manqué. Stéphane Rossi, leur coach, ne leur adressera même pas la parole. Claude Ferrand dit le président, lui, oui. Le match a été joué dans un climat difficile, un contexte compliqué. Mais quand on porte le maillot du Sporting, il faut faire preuve et montre d'autres valeurs que ce qu'on a pu montrer ce soir, cet après-midi. Parce que franchement, je suis très déçu ce soir d'avoir perdu ici. Il y avait de quoi faire un match beaucoup plus correct et surtout de quoi ramener des points. Tout avait pourtant été fait pour mettre l'équipe dans de bonnes dispositions. Un départ la veille pour la première fois de la saison. Une nuit donc dans un hôtel du centre-ville de Marseille. Bref, des allures d'équipe pro. Là s'arrête la comparaison. Car pour eux, tout va se jouer ici, dans l'enceinte du stade Lebert. Un petit stade de quartier. À cet instant, nous sommes un quart d'heure avant le coup d'envoi. Des Marseillais s'en prennent aux supporters bastiais déjà installés dans la tribune. Une scène d'une violence inouïe. Elle se déroule quelques instants à peine après l'arrivée de ces Marseillais venus juste pour créer un contexte. Des forces de l'ordre vont finalement parquer les supporters du SCB dans un autre endroit. Cela met fin aux hostilités physiques mais pas verbales. Un déferlement de haine qui durera tout le match. Des insultes sont griffonnées sur ce drapeau corse que l'on brandit. Je voudrais avoir une pensée pour les gens qui se sont fait agresser dans la tribune parce que c'était un acte gratuit, prémédité et ça il faut en parler parce que c'est grave. Il faut que ça se sache. C'est dans ce contexte qu'Andoum va d'entrée prendre l'ascendant. Les Bastiais sont fébriles, trop fébriles. Une première grosse erreur et Anani va ouvrir le score. Réaction bastiaise, il va y avoir, mais bien trop timide pour déstabiliser cette équipe qui va se montrer dangereuse jusqu'au bout de cette première période. À la pause, les sourires entre Claude Ferrand et Florian Thauvin venus voir le match ne masquent pas la colère de Stéphane Rossi dans les vestiaires. Mais ces hommes ne seront pas beaucoup plus percutants en seconde période. Il faudra attendre la 74e minute pour voir leur plus franche occasion. Un feu de paille car 5 minutes avant le coup de sifflet final, Anani double la mise pour Andoum. Épilogue d'un rendez-vous loupé pour les Bastiais. Non, l'épilogue en fait c'est ici. Un départ et un retour à Marignane sous escorte policière pour éviter toute exaction sur le quart des joueurs bastiais. Alors effectivement, Président, le football est passé au second plan. Je vais rappeler quelques informations complémentaires de notre équipe qui était sur place, Pascal Pommier et Christian Giuliano. Pas de fouille avant le match, alors que le match était quand même à risque. Les individus qui ont émaillé cette avant-rencontre n'ont pas été expulsés. Il n'y a eu aucune sécurité pour le public bastiais, pour les journalistes aussi, impossible de travailler correctement. Alors Andoum se couvre en parlant de supporters de l'OM, alors qu'on l'a vu sur certaines images, les individus portaient des survêtements du club d'Andoum. Il y a eu beaucoup d'insultes à l'égard des Corses, de la Corse. Est-ce qu'il y avait obligation de jouer dans ce contexte haineux? Fallait-il jouer ce match, Président? Et les officiels qui sont sur place. Seuls le délégué et les arbitres peuvent décider du sort de la partie. En l'occurrence, il semblait que pour le délégué que le match était jouable. Souvenez-vous les incidents qu'on avait ici entre Lyon et le Sporting. Le délégué avait ensuite permis que le match arrive au moins jusqu'à la mi-temps, parce qu'ensuite on a eu des incidents supplémentaires, mais il n'y a qu'eux qui peuvent décider du jeu.
Je sais que vous avez été en contact avec le président de la Ligue Méditerranée. Vous êtes, j'imagine, en contact. Vous siégez dans les instances nationales à la FFF. Quelles suites vont être accordées à cette rencontre et surtout à ces incidents? Alors moi, j'avais été alerté 20 minutes avant le coup d'envoi par les dirigeants du Sporting, qui m'ont fait part de ce climat haineux et puis des incidents en tribune. Et j'ai aussitôt alerté moi-même le président de la Ligue Méditerranée qui a fait le nécessaire pour faire intervenir les forces de l'ordre. J'ai demandé au Sporting d'établir un rapport envoyé à la Fédération, parce qu'il y aura le rapport des officiels et le rapport du Sporting. Que risque Andoum, concrètement? Tout dépend de ce qu'il y aura écrit dans les rapports des officiels. Parce que la commission de discipline, la direction des compétitions ne se base que sur les rapports, parce qu'il y a ce que l'on dit, et puis eux ne sont pas présents. Donc ils vont étudier les rapports qui seront envoyés, et à partir de là, ils prendront une décision. Mais on ne peut rien préjuger au départ. L'éventail des sanctions, ça peut aller jusqu'à match perdu, huis clos pour le futur Match perdu, ça me semble difficile dans la mesure où le match s'est joué dans de bonnes conditions, puisque j'ai moi-même regardé un petit peu, comme j'avais été alerté au niveau des incidents, je regardais le match à la télévision. Enfin, c'est pas facile pour les joueurs de jouer alors que les supporters ont été frappés en tribune. Hein. Leurs supporters ont été frappés en tribune. Mais moi, Justement, Président, l'équipe bastiaise voulait quitter le terrain. Est-ce que cela aurait été une bonne chose? Alors non, moi je les ai conseillés parce qu'on ne peut pas quitter le terrain si le délégué ne vous y autorise pas. Vous avez un match perdu d'office. Parce qu'imaginez quitter le terrain, que le délégué fasse un rapport en disant que les conditions de jeu étaient bonnes. Vous avez un match perdu, vous êtes même exposé à des sanctions. Donc il ne fallait pas quitter le terrain. Ils ont bien fait de rester. Donc ils ont bien fait de rester. Ouais. Vous, au niveau régional, il se passe la même chose dans un stade. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous prenez comme sanction à la Ligue Corse de foot? Je ne peux pas vous répondre sur un incident pareil. Vous n'allez pas jusqu'à match perdu? Match perdu. Si le délégué, les arbitres nous disent que tout s'est bien déroulé, c'est difficile de faire un match perdu. Est-ce que les joueurs ont subi des pressions? Je ne suis pas sûr. Et quand les dirigeants bastiais disent que c'est un acte prémédité? Reste à le prouver. C'est compliqué. C'est compliqué parce que les dirigeants d'Andoum vont se défendre. Ouais. Et eux, pour eux, le plus contact que j'ai eu, pour eux, ce sont des supporters des ultras de l'Olympique de Marseille. Ouais. Donc ils se défendent à leur manière. Vous savez qu'au niveau national 3... Mais notre équipe nous disait que ces supporters, ces pseudo-supporters avaient des survêtements, pour certains, de l'équipe d'Andoum. Oui, mais on ne peut pas faire le procès ici. Chacun va établir son rapport, chacun va dire ça. Non, nous on pose des questions, on ne fait pas de procès. Ça part de vérité. Attention. Et la commission ne pourra trancher qu'au vu de tous ces éléments. Donc il est difficile aujourd'hui de prendre une décision. Moi, je n'étais pas sur place. Je me suis contenté d'alerter le président de la Ligue Méditerranée pour qu'il mette l'équipe du Sporting et les supporters en sécurité. C'est ce qui a été fait. Maintenant, il faudra attendre les décisions. Ouais, au niveau des conséquences, Andoum va venir jouer encore, c'est du côté de Luciane, je crois. Alors, Luciane, l'Étoile et le Vire. Ils vont venir 3 fois en Corse. Ouais, vous êtes inquiet? Il n'y aura pas de supporters d'Andoum. Il n'y aura pas de supporters d'Andoum. Donc après, s'en prendre à l'équipe d'Andoum, ce serait, à mon avis, une grave erreur. Oui. On est d'accord avec vous là-dessus. Et ça, tous ces éléments n'expliquent pas la défaite du Sporting. Hein. On tient à le rappeler quand même. C'est important. Président, pour rester dans l'actualité en parallèle du foot, cette semaine, le liquidateur a transmis son rapport au tribunal de commerce et puis au procureur de la République de Bastia. On évoque, RCFM évoque, nous on n'a pas pu le vérifier encore, 31 millions d'euros de passifs. Ce sont aussi vos informations? Nous avons, nous, un dossier, évidemment, mais je suis quand même un petit peu au secret professionnel, au côté confidentiel de la chose. Mais bon, je pense que le liquidateur, lui, connaît le dossier encore mieux que nous et je ne pense pas qu'il puisse raconter d'histoire. Hein, est-ce qu'à votre avis, il y aura des suites pénales ou pas? Les suites pénales, ce sera au procureur de décider. Est-ce qu'il y a eu fraude ou pas? Est-ce qu'il y a eu détournement ou pas? Moi, je n'en suis pas persuadé. Vous savez, je crois que j'ai l'impression que le Sporting a vécu pendant quelques années au-dessus de ses moyens, avec des dirigeants qui n'avaient peut-être pas tout ce qu'il fallait pour jouer à ce niveau-là, et en tout cas au niveau du soutien financier. Bien, on revient à la Nationale 3, messieurs, avec les autres classements. Le voilà maintenant. Mauvaise affaire pour le Sporting, et puis rétrograde à la 3e place. Et 4 points de retard sur le leader Andoum. Luciane et l'AC Ajaccio pointent respectivement en 6e et 7e position. Pas de changement dans le bas du classement. Bastia, Bourg, Villerousse et l'Étoile ferment la marche. Prochaine journée, c'est samedi et dimanche prochain, avec 2 derbys au programme, SCB, Bastia, Bourg et Luciane, ACA. Quand on regarde ce classement, Président, le SCB a encore des chances d'accéder en National 2? Oui, mais maintenant, il n'est plus maître de son destin. Il faut qu'Andoum fasse au minimum 1 ou 2 faux pas. Bon, après, on en est au tout début du cycle retour. Au début, mais quand vous perdez contre les premiers, c'est difficile, puisque le Sporting a perdu à Cannes, il a perdu à Andoum, il n'a pas réussi à gagner contre Andoum ici, il va recevoir Cannes,
est-ce qu'il sera capable à un moment donné de passer au niveau dessus? C'est la question qu'on peut se poser. Moi, actuellement, je n'ai pas l'impression que le Sporting domine ce championnat. Sachez que ce jeudi, ce sera une spéciale Sporting dans Foot et Bast. Nous recevrons notamment le président Claude Ferrand et le coach Stéphane Ross. On évoquera d'ailleurs éventuellement le passif qui pourrait peser aussi sur l'association. C'est une question. On ouvre